Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et une review d'un set emblématique. Vous l'avez vu, c'est le Lego Star Wars, le Faucon Millennium, le 75-192. Un set magnifique, le set Lego par excellence, le set ultime. Je suis très content de pouvoir le proposer sur la chaîne. On peut voir les figurines, pas de figurines exclusives sur ce set. Par contre, il y a deux visages exclusifs, celui de Han Solo et de la princesse Leia. Je vous les montrerai juste après. On fait un rapide tour de la boîte. Donc déjà c'est une énorme boîte, hein. Une bonne grosse boîte. Je rappelle qu'il est disponible au prix de 800€, prix Lego conseillé, 7500 pièces. C'est un vrai monstre. Ici on peut voir qu'il y a deux configurations possibles de radar. Version nouvelle trilogie ou version ancienne trilogie. On peut voir un peu qu'on peut enlever des pièces, qu'on peut accéder aux salles. Vraiment une très très belle boîte. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. À peine ouvert, on tombe sur un petit carton qui contient la notice. Donc là c'est pareil, hein, une énorme notice qui va avec la taille du set. Par contre elle est reliée, donc il faut vraiment faire attention. Quand on tourne les pages, ça se déchire quand même assez vite. Et quand on enlève ce premier petit carton avec la notice, on tombe sur 4 grosses boîtes blanches avec le faucon sur la tranche. Un super packaging. Lego ils ont vraiment fait un gros taf. Et en fait à chaque fois on peut voir une petite phrase de Star Wars avec le faucon qui décolle et qui est de plus en plus haut. Donc là on peut le voir, il est tout en haut. Là il est un peu moins haut, etc. etc. Je trouve que c'est quand même plus sympa plutôt que de balancer tous les sachets dans la boîte comme ça. Alors, au moins c'est bien rangé, c'est propre, c'est joli. Ouais, un beau taf déjà sur le packaging. Par contre, je sais pas trop comment ils ont fait pour ranger les sachets, mais c'est pas du tout les sachets 1, 2, 3 dans celle-là, ou 4, 5, 6 dans celle-là. C'est un peu aléatoire, donc faut fouiller. Faut fouiller pour trouver les sachets. La notice en question, qu'on a vu tout à l'heure. Ah, c'est des œuvres d'art maintenant. Des œuvres d'art, les notices UCS. Beaucoup de pages. Beaucoup de pages. 7500 pièces, hein, forcément. Une grosse notice. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites bien attention pendant le montage. C'est un papier qui est super fin. C'est un papier qui est très fin. Et du coup, si vous laissez un objet ici ou un objet là et que vous tournez la page, ça se déchire très facilement. Donc bien faire attention. Ce serait quand même dommage de la déchirer. Ah, moi je considère vraiment ça comme une œuvre d'art, hein. Là, le taf qu'ils ont fait Lego dessus, c'est juste magnifique. Donc sur fond noir, on peut voir des belles photos, une belle description, des images du film, des images de la conception du set, des anecdotes, beaucoup de détails, beaucoup de dimensions. J'ai adoré la lire. Vraiment richement fourni. Voilà, le concepteur du projet. Sur ces deux pages, on peut voir un petit peu l'évolution des faucons Lego. Donc quand on voit celui de 2000 par exemple, on peut voir qu'il y a eu un sacré taf de fait. Une belle évolution. Jusqu'à arriver à ce modèle UCS 75-192. Qui est la crème, hein. Je pense que Lego ils proposeront jamais un faucon plus beau que celui-là. Donc il n'y a pas beaucoup de stickers sur ce set, il y en a quelques-uns, voilà, on peut les voir pour les couloirs, ici et ici. Il y en a quelques-uns sur le dessus, mais oui, pas beaucoup de stickers, donc ça c'est plutôt cool. Et les têtes que je vous parlais tout à l'heure, les têtes exclusives de Han Solo et de la princesse Leia. On peut les voir ici. Juste là. Donc en fait elles sont avec un petit masque. Et c'est la seule exclusivité niveau figurine.
Donc je vais vous proposer un peu le montage étape par étape. Voilà, la fin du sachet 1, 2, la fin du sachet 3, 4, etc. Voir un peu l'évolution du montage. Jusqu'à arriver au set monté. Donc c'est parti, on commence le montage. Voilà la partie 1 terminée. On s'est attaqué à l'armature. On peut voir ici qu'il y a 2 niveaux. Et c'est relié par des petites pièces Lego techniques afin de répartir le poids. Parce qu'une fois monté, il sera vraiment lourd, vraiment imposant. Du coup, pour ces structures, il faut vraiment quelque chose de solide, que ça tienne, que ce soit sur les pieds ou sur un support vertical. Du coup, là, c'est bien solide, bien consolidé. On va attaquer la partie 2. Pour cette partie 2, il s'agissait donc de 7 pieds. Voilà, on l'a surélevé un petit peu. Qui sont répartis un peu tout autour. Et j'ai enchaîné directement sur la partie 3. Avec une petite salle ici et un canon juste en dessous qui descend. On peut le voir ici. Une autre salle, une salle de commandement. Voilà ce qu'est un set UCS. Voilà ce qu'est un set UCS Lego Star Wars. Juste cette salle, déjà, elle est magnifique. On peut voir le petit stickers du bout de couloir. Une table, un canapé, des vannes, des aérations, un petit poste de commandement avec un fauteuil. Très joli. L'ajout de quelques pièces sur le côté. Pour l'instant, le set il tient toutes ses promesses. Un gros plaisir au montage. On a également 2 membres d'équipage pour l'instant. Avec Chewie ici. Chewbacca. Chewie c'est pour les intimes. Et C3PO. On va s'attaquer à la partie 4. La partie 4, 5 et 6 terminée. Oui, je me suis un peu emballé. Mais le montage, il est tellement plaisant que j'enchaîne. C'est vraiment un super set. Vraiment un super set. Pour cette partie 4, on a la princesse Léa. Et on a fait une salle des machines. On peut voir encore les 2 couloirs. Beaucoup de petits notes ici. De petits ajouts de pièces. Un renfort ici. Ça c'était pour la partie 4. La partie 5, on a fait l'arrière du faucon. Donc on peut le voir juste là. Pareil de l'autre côté. Et également l'arrière. L'arrière qui est très joli. J'adore ces tubes bleus. Emblématiques du faucon bien sûr. Ah, j'avais déjà construit d'autres faucons, mais ils n'étaient pas aussi gros. Sur celui-là, ils sont vraiment énormes. Et pour la partie 6, on a enfin donné sa forme au faucon. Avec ces 2 triangles à l'avant, le nez du faucon. Et regardez-moi ce snot, regardez-moi tous ces petits détails, ces petites pièces. On passe à l'avancement des parties de 7 à 10. Pour la partie 7, c'était le dessous du nez. On peut voir plein de plaques grises, 2 ouvertures de chaque côté. La partie 8, c'était le dessus, également les ouvertures, richement détaillées. La partie 9, c'était 4 petites caches qui vont sur le côté, donc sous le dessous, avec des plaques grises. Il y en a une ici, une de l'autre côté et derrière également. Et la partie donc 10, c'était sur le côté. Voilà, pour l'instant on fait encore le dessous. Plaque grise, quelques petits détails.
essentiellement de la plaque grise pour couvrir le fond. Par contre, de ce côté, on a la rampe d'embarquement qui se remonte comme ceci. Ça, c'est plutôt stylé. Le poste de tir. Voici l'avancement pour les parties 11 à 14. Donc là, il commence vraiment à ressembler au faucon. Vraiment super beau. La partie 11, on a réalisé le dessus ici. Et là. Et la partie 12 et 13, c'était l'arrière. Donc on peut voir qu'il y a une petite salle qui s'ouvre juste en retirant la pièce comme ceci. Et on a accès à la salle. Voilà, ça se dépose très facilement. Il est vraiment somptueux, gros plaisir au montage. La partie 14 ici, avec cette longue barre et deux petites ailes sur le côté qui viennent cacher les petites imperfections. Très malin. Là, je vais commencer la partie 15 avec deux petits caches ici qui vont venir se mettre là sur le côté. Et pareil de l'autre côté. Donc je prends vraiment mon temps, je savoure. C'est pas tous les jours qu'on construit un set de 7500 pièces. C'est pas tous les jours qu'on construit le Faucon Millenium UCS. Donc je savoure, vraiment je savoure ce montage particulier. Et le voilà, fini de monter les parties 15, 16 et 17. La partie 15, on a vu que c'était les petites caches sur le côté. La partie 16, pardon, il s'agissait du poste de commandement avec cette magnifique verrière, pièce exclusive, ainsi que les deux petites caches ici et là qui viennent sur le côté du poste de commandement. La partie 16, c'était le radar posé juste là. Et le poste de tir, la tourelle avec les canons qui vient sur le dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait deux configurations possibles pour les radars. J'ai posé celle de la nouvelle trilogie, mais on a également construit le radar version première trilogie qui est juste là. Donc ça, c'est au choix, selon les préférences. Et on a enfin l'équipage au complet. Donc là également, il y a deux configurations possibles. On le voit ici avec Han Solo. Il est présent en jeune, mais également en vieux. Donc on voit bien l'envie de faire deux configurations possibles. On retrouve également Rey, Princesse Leia, Chewie, C3PO, BB-8, un petit Porg, de belles figues pour aller avec un beau set, vraiment top. Fourni avec les figurines, on a également un petit Minoc ici qui attaque le faucon. Un joli clin d'œil au film. J'ai mis à peu près 25 heures de montage en prenant mon temps. J'ai commandé un kit LED et un pied vertical. Voilà, pour le mettre en valeur. Parce que comme ça à plat, vous pouvez voir sur la table, il prend vraiment beaucoup de place. Avec un pied déjà, ce sera un petit peu mieux. Et un kit LED, je trouve que sur ce set, ça rend vraiment super bien. Ils font des très jolis kits LED. Donc c'est mon premier et j'ai décidé de le mettre pour ce faucon. On aura donc l'avant allumé, le poste de commandement, l'arrière avec une grosse bande LED, ainsi que les canons. Je te mets l'affiche juste en haut avec la vidéo du faucon illuminé et à la verticale. Une fois le support vertical arrivé, j'enlèverai les pieds qui du coup ne serviront plus à rien. Un conseil que je peux vous donner, c'est de prévoir, si vous voulez mettre un kit LED ou un support, c'est de prévoir en même temps que le montage. Ça vous évitera comme moi de devoir transpirer, de devoir le retourner comme ceci.
Parce que je vais vous montrer, mais là on voit le petit canon. Je vais vous montrer, mais les pièces elles tiennent vraiment par un fil. Et du coup, si vous le montez et qu'ensuite vous décidez de le retourner, bah, il va vous rester beaucoup de pièces. Donc là, on peut voir toutes les pièces qui restent, elles sont bien fixées. Par contre, toutes les pièces qui sont sur la table, elles tiennent juste avec une petite barre. Donc ça, c'est le gros bémol. Ça suffit pas à le faire tenir. Ça suffit vraiment pas à le faire tenir. Du coup, si vous prévoyez un support ou un kit LED, vraiment pendant le montage, faites-le pendant le montage parce que après, ça sera une horreur. Comme on vient de le voir, il est très fragile. Clairement un set pour être exposé. Pas du tout un playset. Voilà, si vous voulez l'acheter pour jouer avec, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que tellement fragile que ce serait un vrai casse-tête. Par contre, une petite comparaison avec le dernier Faucon sorti, qui lui pour le coup est un playset. Voilà, beaucoup plus facile d'accès, déjà par sa taille, on peut voir la différence. Et par ses fonctionnalités, tout s'ouvre plus rapidement, tout est plus accessible, les pièces sont mieux fixées, mieux attachées. Voilà, c'est vraiment fait pour jouer. Tandis que le Faucon UCS, le 75-192, il va être fait pour être monté et exposé, et surtout, hein, ne plus y toucher. Ne plus y toucher parce que vous allez voir qu'il y a tout qui tombe, il y a tout qui se barre. Voilà, faut le construire et le laisser. Donc si vous voulez jouer avec, si vous avez des enfants, si vous l'achetez pour vos enfants, clairement prendre un modèle plus petit. Parce qu'avec celui-là, ce serait un vrai enfer. Au niveau des fonctionnalités du set, on va avoir des petites trappes, comme on a vu tout à l'heure, qui s'ouvrent. Donc avec la salle de réunion, qu'on a vu tout à l'heure, ainsi que la salle des machines. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, on va dire le petit bémol de ce set, c'est qu'ils auraient pu faire pareil de l'autre côté. On a clairement vu qu'il y avait 4 salles exploitables, et ils en ont fait que 2. Donc sur ce côté-là. De l'autre côté, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de cache, et les salles sont vides à l'intérieur. Il y aurait clairement moyen de faire quelque chose ici. C'est un petit peu dommage. Pareil pour le poste de tir, la tourelle de canon. Juste là. On voit qu'on peut la retirer facilement. Par contre, à part le petit poste de tir, pour mettre une minifig ici, voilà les pièces techniques apparentes, le manque de détails. Là, ils auraient pu, pareil, peaufiner un petit peu. Bon, c'est vraiment pour lui trouver un défaut, hein. Le set, il est parfait, il est magnifique. Mais c'est juste histoire de dire. Et comme d'habitude, pour les sets UCS, une belle plaque de présentation. Avec un sticker bien posé ici. On peut voir un peu la vitesse, la capacité, la taille. On se fait un petit dernier tour de ce modèle d'exception, ce Faucon Millennium UCS 75-192, qui est selon moi le set ultime. Le set ultime du collectionneur. Vraiment un modèle d'exception. Un petit frein sur le prix, bien sûr. C'est vrai qu'il est cher. Mais au-delà de ça, une fois le prix passé, une fois la pilule du prix passé, il vaut vraiment le coup. Je le recommande vivement. Si t'es fan de Lego, si t'es fan de Star Wars, il faut foncer. J'espère que cette review t'a plu. Quant à moi, je te donne rendez-vous sur la chaîne Lake Brick pour de prochaines vidéos. A bientôt tout le monde, et que la force soit avec vous.